Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour tout le monde, et bonjour Yasmine. Bonjour. Excuse-moi, j'arrive un peu en retard autour de la table. Bonjour Patrick. Mais voilà, ça y est. On m'entend mieux? Oui. Voilà, super. Écoute, je suis heureux de t'accueillir dans les studios de Radio Biarritz. Je suis heureuse d'être là. Voilà, Merci pour l'accueil. Écoute, nous sommes quel jour, Philippe? Alors, nous sommes vendredi, veille de week-end. Vendredi 24. 24 mars. Et 2023, bon voilà. Yasmine Okay. On a fait notre... est en week-end à Biarritz. Exactement. Exactement. Alors, Yasmine nous a contactés vraiment avec plaisir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur Radio Biarritz. Donc, on nous contacte, puis on échange, et puis si ça match, on se voit, et puis on fait des petites choses sympas ensemble. Donc, Yasmine, tu nous viens de Belgique. Oui, j'ai commencé mon road trip à Bruxelles. De Bruxelles. Et tu vas nous parler effectivement de ton road trip, parce que tu fais le Tour de France. En autostop. Et on va tout savoir grâce à nos deux magnifiques chroniqueurs, animateurs de Radio Biarritz, Philippe à ta droite et Patrick à l'autre bout, à ma gauche. Voilà, donc moi je suis là. Voilà, c'est moi. Voilà. Et donc Yasmine, bravo, merci. Bienvenue. Bienvenue. Et donc, qui tu es, Yasmine? Bon, qui je suis c'est une bonne question. Voilà, moi je m'appelle Yasmine, j'ai 26 ans et ça fait un peu plus de 2 ans que je vis à Paris, mais je ne suis pas parisienne, attention. Voilà, j'ai décidé de faire ce petit road trip en autostop toute seule suite à quelques événements dans ma vie. Donc, je ne sais pas si je raconte tout de suite pourquoi j'ai décidé de faire ce Tour de France. Est-ce que je me présente un peu plus? Ben oui, tu te représentes un petit peu plus. Moi, je Tu travaille t'occupes pas de moi, je fais ma petite cuisine, hein, tu parles. Ok. Moi, je travaille dans la production audiovisuelle, donc en tant qu'assistante de production ou en tant que chargée de prod. J'ai travaillé un petit peu dans tous les domaines, donc dans l'animation, dans le documentaire, etc. Et donc voilà, moi aujourd'hui je décide de sortir un petit peu de Paris parce que c'est une ville qui ne me convient pas. Comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que dans ce domaine-là, c'est assez bouché quand on sort de l'Île-de-France en fait. Donc c'est ça, c'est là où m'est venue un petit peu l'idée de faire le Tour de France en autostop et de tout filmer, d'en faire une série documentaire pour en fait attirer l'attention des boîtes de production un petit peu partout en dehors de France, en dehors de l'Île-de-France, pardon, excusez-moi. Et donc c'est un petit peu ça, donc je les contacte quand j'arrive dans une ville. Et puis je les appelle et je leur présente mon projet, je leur parle de mon projet, je leur envoie mon CV aussi. Et donc après, on me recontacte ou pas, s'ils sont intéressés ou pas. Donc c'est ça. Et pour l'instant, j'ai déjà fait en autostop plus de 1800 km. Donc c'est déjà un petit bout de chemin et je suis un peu sur la fin de mon road trip. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, tu as commencé de Paris? Bruxelles. Bruxelles, d'accord. Ouais. Bruxelles, Paris? Non, Bruxelles. C'est quoi des principales villes? Ouais. Voilà, raconte-nous tout ça. Alors, j'ai pas voulu commencer de Paris parce que je voulais essayer de faire de l'autostop à Paris, c'est un petit peu compliqué. Donc, et vu que j'avais un pied à terre à Bruxelles chez ma famille, j'ai décidé de partir de Bruxelles. Et l'autostop en Belgique, ça marche particulièrement bien parce qu'il y a énormément de gens le pratiquent. Donc, et pour me motiver justement que ça marche dès le début, que ça me justement zappe pas le moral, et j'ai décidé de partir de Bruxelles. Donc j'ai fait Bruxelles, Metz où j'ai dormi chez une amie, et puis même si c'était pas dans le trajet de base. Et puis après je suis arrivée à Strasbourg. Donc là c'est la première ville de mon périple. Strasbourg que j'ai énormément appréciée par la beauté de cette ville et surtout par la gentillesse des Alsaciens. Donc c'est ça, je suis restée 4 jours je pense à Strasbourg. Et puis de là l'objectif de second c'était Annecy, donc je suis passée par la Suisse. J'ai visité Berne, Annecy pareil, je suis restée plusieurs jours, je suis allée à Sète. De Sète je suis allée à Toulouse et maintenant je me retrouve à Biarritz où je loge chez des amis. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu découvres dans les villes? Tu te dis, tiens, je vais manger la cuisine locale, je vais voir les musées locaux, je vais
voir mes amis locaux? C'est quoi Alors, dans dans les chaque villes, ville? ouais, ça va être surtout les visites des monuments locaux. J'essaye de justement, à travers les épisodes, bien représenter la ville à ce niveau-là, de parler avec les locaux justement parce qu'ils ont une vision différente de leur ville et ils savent justement quels coins sont mieux à voir, quels coins sont mieux à visiter. Aussi, il faut savoir que je loge beaucoup dans des auberges de jeunesse. Donc, c'est aussi des étrangers avec qui je discute, avec qui j'échange. Donc là, à Strasbourg, en l'occurrence, il y avait une Autrichienne, par exemple, une Italienne. Donc là, je les laisse aussi raconter leur histoire à la caméra. Donc on peut le voir dans l'épisode 3 de ma série. Et c'est un petit peu près ça, je raconte un petit peu tout mon périple dans les villes. Et, euh, et voilà, ça dépend vraiment en fonction des villes, hein. Par exemple, à Annecy, j'ai pu faire du parapente, pareil, discuter avec les locaux. Donc, je fais un peu les activités qu'il y a dans les villes et j'essaye d'en faire ressortir la personnalité. Et j'en écris des poèmes aussi pour Strasbourg. J'ai écrit un poème sur la ville. On enregistre les poètes Voilà. sur Radio Biarritz. Et donc, du coup, tu t'imprègnes, parce qu'en fait, un métier artistique aussi, en tout cas, Tout tu à es fait. au service des artistes, je suppose, Oui, en même temps. Et puis, en faisant le tour de France aussi, tu t'imprègnes de différentes cultures, exactement. de différentes, peut-être, tu rencontres des artistes. Et peut-être Ça aussi, arrive. tu es conscience de certaines problématiques des artistes en province, tout ça. Oui. Alors que, vas-y, raconte-nous un peu ce contact avec le monde artistique ou de ton métier, le contact avec ton métier dans les différentes régions. Alors oui, ce que je recherche, comme je dis, c'est de pouvoir travailler dans les différentes régions. Le but en m'arrêtant dans chaque ville, c'est de savoir justement dans quelle région peut-être j'apprécie le plus, je pourrais apprécier le plus de vivre. Oui, en effet, en production audiovisuelle, je peux parler que de ce métier-là. Je pense qu'on peut travailler différemment qu'à Paris. À Paris, ça peut être beaucoup à l'international, ça peut être beaucoup du coup en région parisienne, parce que tout est centralisé en fait là-bas. À Strasbourg, par exemple, vu que c'est à la frontière allemande, ça travaille beaucoup avec l'Allemagne. Donc ça aussi, cette partie, ça m'intéresse, parce que travailler avec les Allemands, ça peut m'intéresser même si je parle pas allemand. Donc c'est ça. Annecy, on est à côté de la frontière suisse, donc forcément on travaille plus avec les Suisses. Sète, c'est souvent des séries qu'on tourne Demain nous appartient en l'occurrence. Donc petite anecdote, j'ai rencontré les acteurs de Demain nous appartient. Voilà. Donc c'était assez drôle comme anecdote. Et puis voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer vraiment les producteurs, etc. Parce que c'est beaucoup des gens occupés et je pouvais pas prévoir en avance ma visite dans les villes vu que je viens en autostop. Donc c'est vraiment à chaque fois c'est de la dernière minute. Même pour les activités, le parapente, j'ai dû appeler le jour même et heureusement il y avait de la place. Donc ouais, c'est ça. Voilà. Et comment tu les contactes, ces agences de prod, en arrivant dans la ville? Je les appelle au téléphone Ouais. parce que par mail ils ne répondent absolument pas. Donc je les Attention, appelle. c'est Ouais. pas bien, la Attention. caméra elle est là-bas. Voilà. Attention, c'est pas bien. Non, mais ils sont occupés, donc voilà. Et donc je les appelle et pareil, je leur présente leur projet. Je leur dis bon voilà, moi je fais le Tour de France en autostop. Je suis une femme toute seule et je filme le tout. J'en fais une série documentaire. Est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que aussi vous embauchez? Je suis assistante de production à Paris. Donc voilà, je leur explique comme j'ai pu expliquer ici. Et c'est ça. Donc, et puis, comme j'ai dit, où on me rappelle, où on me répond par mail. Mais en général, comme je disais, c'est quand même bouché comme milieu. Donc, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas trop de réponses positives. Mais même si j'ai pas de réponse au final, franchement, je peux avoir que du positif de cette histoire, hein. C'est que de bonnes expériences. Et j'en ressortirai grandi de ce Tour de France en autostop, ça c'est sûr. C'est clair que même l'expérience, on va dire entre guillemets négative avec la relation avec ces agences de prod, ça va t'apporter énormément, ne serait-ce que pour les contacter d'une manière peut-être différente ou pas du tout, Oui. et avoir des projets peut-être personnels. Alors, Personnel, est-ce que tu as des projets personnels? Parce que quand on fait un tour de France comme ça et qu'on n'a pas, on n'a pas immédiatement quelqu'un qui te prend par la main et dit viens dans mon projet, Oui. je t'accompagne. Donc du coup, tu as l'air d'une fille assez dynamique, créative. Si tu as pris ton petit bâton de pèlerin pour faire le Tour de France, c'est que tu as une âme d'entrepreneur aussi. Alors, est-ce que tu as un projet personnel à nous confier?
En exclusivité sur Radio Biarritz. Bah, ça, c'est pas très exclusif. Du coup, il y a ma série documentaire. Hein. Pour l'instant, il y a que 3 épisodes qui sont sortis. Donc, il y a ça à terminer déjà. Et c'est un gros travail. À la fin, je pense qu'il va y avoir peut-être 12 épisodes en tout. Donc, il y a ça à monter. Il y a ça à justement gérer, etc. Donc, je pense que quand je vais arriver à Paris, j'aurai encore beaucoup de montage à faire. Donc, il y a ça. Et puis, bah, le projet, comme j'ai dit, hein, c'est de quitter Paris. Donc, à ce niveau-là, je vais tout donner, même au niveau de la création, pour pouvoir le faire. Donc, moi, j'aime bien. De base, je suis dans la production. Donc, c'est moins tout ce qui est technique, tournage, montage. C'est très différent de la réalisation. Mais j'aime bien aussi beaucoup réaliser. Je fais aussi beaucoup de musique. Donc, j'aimerais bien, en fait, tout réunir pour en faire un seul et même projet. Donc, vu que j'aime bien aussi écrire énormément, faire peut-être des vidéos qui sont à thème où je partage ma musique, je partage mon écriture et en même temps, je fais ça dans le point de vue artistique, dans la réalisation, donc dans les codes que je connais. Voilà. Donc, créer, t'autoproduire, exactement. Diffuser. Et après, il faut quand même que la monnaie rentre. Exactement. Voilà. Et donc là, le modèle économique... Là, à côté, j'aurais pas le choix. Hein. De toute façon, après ce périple qui m'a coûté quand même un petit peu cher, je vais devoir revenir à la réalité, c'est-à-dire retrouver, ça va pas être très compliqué dans Paris, mais retrouver un poste d'assistante de production pour au moins peut-être quelques mois, le temps de me remettre sur pied et le temps peut-être d'avoir des nouvelles des autres boîtes de prod parce que des fois, elles prennent du temps à recontacter. Donc de savoir vraiment ce que je fais à ce niveau-là et peut-être... par la suite, emménager dans une autre ville. Donc, c'est l'objectif quand même. Donc, tu n'as pas de cagnotte comme font les road trippers ou les Instagrammeurs? J'ai pas voulu faire ça, je sais pas, parce que de toute façon, je pense pas que ça aurait fonctionné. Donc, j'ai pas énormément non plus de connaissances qui pourraient me produire ou qui pourraient faire ce genre de choses. Et vu que je viens de l'étranger aussi, j'ai pas beaucoup de contacts, donc il y a ça qui rentre en compte. Et je pense que vous devez connaître un peu peut-être tout le monde de l'audiovisuel. Quand on n'a pas de contact, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, oui. Et alors, du coup, maintenant, au niveau des régions, est-ce que tu as un endroit particulier où tu aimerais t'installer? J'ai beaucoup aimé le sud, donc Sète, et l'est. Strasbourg. Et Biarritz, ça me plaît beaucoup, mais je ne sais pas s'il y a une possibilité de s'installer niveau production, dans le taf. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de boîtes de prod. Enfin, il y a la télévision, mais ça m'intéresse moins de travailler dans la télé. Donc pour l'instant, Strasbourg et le sud. Donc, c'est vraiment les deux villes. Annecy, par exemple, j'ai beaucoup moins aimé. C'est très, très beau, hein. Mais au niveau de la manière de fonctionner, etc., c'est plus hyper carré, donc comme en Suisse un peu. Donc c'est ça, et j'ai trouvé les gens moins faciles à approcher, moins ouverts. Et moi, j'ai besoin de vraiment cet accueil, cette chaleur, cette ouverture d'esprit. Donc il n'y a pas partout, hein, malheureusement, en France, mais qu'il y en a dans beaucoup de villes. Voilà. Bon, maintenant qu'on vient d'aborder l'aspect, on va dire, professionnel, en tout cas quête, recherche de projets personnels, etc., maintenant... personnellement, ça va nous intéresser, hein, aussi les auditeurs de Radio Biarritz qui te découvrent. Est-ce que ça t'a coûté physiquement? Est-ce que c'est dur? Parce que toute seule, en autostop, dans une conjoncture quand même sociale en France qui est un peu explosive. Totalement. Avec quand même, il faut le dire, il y a quand même, quand tu regardes les médias, il y a de la violence partout. Ça t'a pas fait peur? T'as pris, et tes parents? Alors moi j'ai plein de questions. Tes parents, ton petit copain, je sais pas si c'est un petit copain ou ta petite copine, je sais pas. Excusez-moi. Voilà, bon, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça Surtout qu'elle a décidé de faire de l'autostop et pas du convoiturage. Non, et moi, j'ai une question pour compléter ce que dit Patrick. C'est est-ce que c'est une expérience déjà passée, personnelle, que tu as réalisée? Est-ce que c'est facile de faire de l'autostop? Est-ce que parfois on attend beaucoup? Et est-ce qu'il y a, ou est-ce que tu as trouvé des techniques pour celles et ceux notamment qui voudraient faire aussi un jour prochain un road trip en autostop pour d'autres motifs? Est-ce qu'il y a des techniques qui facilitent le décolleté? Je n'ai point dit cela, Patrick.
Il y en a pas mal. Alors bon, du coup, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de conciser un petit peu tout ça. Alors, j'ai évidemment prévenu tous mes proches. On le voit dans l'épisode 1, où c'est un épisode où je prépare le voyage, parce qu'il faut beaucoup de préparation, mine de rien. Même s'il y a énormément de choses qu'on ne prépare pas, qui arrivent jour le jour. Hein. Je ne sais jamais quand je pars d'une ville. C'est vraiment C'est aussi la le veille fun au de lendemain. l'aventure. C'est ça, exactement. Donc, il y a une certaine préparation mentale, physique. Je pense que physiquement, il faut être quand même assez sportif de base, ce qui est mon cas. Donc ça, à ce niveau-là, ça va, parce que j'ai un sac à dos aussi très très lourd, très gros, il fait 20 kilos, donc c'est pas facile. Et au niveau des proches, mes parents, ils sont pas en France, mais j'ai dû les appeler, les prévenir évidemment, mais j'ai pris les précautions aussi nécessaires en tant que femme par sécurité, parce qu'encore une fois, je suis une femme qui fait de l'autostop seule, donc ça peut être très dangereux. Il y a certains proches qui sont inquiétés, il y en a d'autres qui ont déjà fait de l'autostop et qui se sont dit franchement ça peut être une bonne expérience. Donc j'ai acheté un gaz lacrymogène, voilà. J'ai ma localisation GPS qui est partagée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc mes proches savent exactement où je suis en temps réel. Et puis il y a aussi cette histoire d'instinct où on fait attention avec qui on monte. Et si par exemple quand une personne s'arrête et qu'on voit, je sais pas, il y a l'instinct qui parle, qui dit non c'est bizarre, on dit non merci, c'est gentil, mais je vais encore attendre quoi. Donc faut savoir dire non aussi, hein. Si on sent que c'est bizarre, que si on a un petit peu peur quand on monte ou avant de monter, faut savoir dire stop et c'est pas grave, il y aura une autre voiture qui nous prendra par la suite. Il faut pas presser non plus les choses et il faut être très patient. Ouais, en effet, ça m'est arrivé d'attendre 2 heures à la sortie de Metz, 3 heures à Berne, et mentalement c'est ultra fatigant. On est tout seul avec soi-même, parce que si il y avait une personne qui m'accompagnait, là on serait deux, on serait soutenus, on aurait dit allez on continue, allez il faut être fort. Là c'est nous-mêmes, on doit se dire ces choses-là, mais à nous-mêmes quoi. Et c'est vrai que si on a tendance à craquer facilement, si on est un peu plus fragile mentalement, etc., là souvent on peut dire ah non c'est bon j'abandonne. Parce qu'il y a l'idée d'abandonner m'est passée par la tête, mais pour moi à chaque fois je me dis mais hors de question d'abandonner, c'est hors de question, je ne peux pas, je suis pas quelqu'un qui abandonne, je peux pas. En fait, ça serait un véritable échec pour moi, et je veux pas d'un échec de plus dans ma vie, donc c'est ça. Et pour les tips, moi je sais que vu que c'est très long des fois l'autostop, moi je mets de la musique dans les oreilles quand je fais de l'autostop, ça me permet de remettre la bonne humeur, la musique quand même entraînante, donc ça c'est chouette, ça me permet vraiment de faire passer le temps plus facilement, ce que je faisais pas au début. Je mettais pas de musique et finalement avec la musique ça passe très bien. Et le mieux, ce qui marche le mieux, c'est aux zones de péage, donc sur l'autoroute en fait. Donc il y en a beaucoup qui déposent là et on se met. Alors normalement c'est pas très légal, on n'a pas le droit, mais énormément d'autostoppeurs le font. Donc je le fais. Et ça marche très, très rapidement, très facilement. Contrairement où, par exemple, on va se mettre à l'entrée de l'autoroute, des fois, ça va moins marcher. Ça dépend des régions, ça dépend des zones. Donc en Suisse, en tout cas la région de Berne, ça ne fonctionnait pas du tout. La région francophone de Suisse, ça roulait facilement. Annecy un peu moins, Sète ça roulait facilement, l'Alsace ça roulait facilement, donc vraiment ça dépend des régions de France, mais je dirais que en général c'est plutôt simple de faire de l'autostop, en tout cas en tant que femme, hein. Je peux m'exprimer que en tant que femme, donc c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Oui, donc, oui. Bon, est-ce que tu avais planifié, est-ce que tu partais tous les jours à la même heure Oui, je pars le matin. Le matin. Qu'il pleuve, qu'il neige Ouais, oui. Alors pour l'instant, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Il n'a jamais plu quand je faisais de l'autostop. Il pleuvait entre-temps, mais j'étais dans les villes. Mais il n'a jamais plu, à part peut-être des gouttelettes, mais rien de très grave. Il n'a pas neigé aussi. Mais il a fait froid, hein. Encore une fois, au début de mon périple, il faisait 0 degré, -1, ce genre de choses. Donc j'étais équipée aussi à ce niveau-là, des gants, bonnet et tout. Ah oui, parce que c'était l'hiver en fait. Ouais. Tu as démarré en hiver. En hiver, oui, totalement. Et aussi avant le contexte qu'il y a actuellement de tension qu'il peut y avoir en France. À ce niveau-là, je sais que quand j'ai vu, en effet, quand j'ai vu qu'il y avait énormément de tension, que ça commençait vraiment à devenir compliqué, je me sentais un petit peu mal de
continuer à poster sur les réseaux sociaux mon périple, etc. C'est peut-être un peu bête de ma part. Mais je lui dis, il y a quand même quelque chose d'historique qui se passe en France. Et que peut-être c'est un peu maladroit de ma part de parler de mon road trip alors que les gens sont très tendus et que... Voilà. Donc, tu as arrêté de publier pendant un petit moment, c'est ça que tu veux dire? Non, je l'ai quand même fait parce que les gens Ouais. m'ont demandé de continuer à faire parce que j'ai posté un message justement en leur disant D'accord. voilà, je veux pas que ça soit déplacé de ma part. Tu as peut-être filmé je sais pas, des Oui. blocages, des choses comme ça? À Toulouse, j'ai pu filmer la police un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis jamais tombée sur des grévistes, je suis jamais tombée dans des manifestations. Je pense que ça peut m'arriver à Bordeaux, là, parce que j'ai vu qu'à Bordeaux, il y avait pas mal de choses, ça bougeait beaucoup. Par exemple, à Sète, il n'y avait rien du tout. Donc, pour le coup, c'est vrai que à ce niveau-là, je peux être un peu déconnectée. Alors que si j'avais été à Paris, là, j'aurais été en plein centre de l'actualité. Donc, ouais, mais ça ne m'empêche pas de suivre ce qui se passe de très près. Donc, tu écoutes la radio? Totalement, je regarde aussi les allocutions. Il y a le Sénat, l'Assemblée nationale qui en live montre ce qui se passe. Donc, quand il y a eu justement le vote pour la motion de censure, j'ai tout suivi en fait en temps réel. Donc, j'ai regardé, j'étais à Toulouse. Et puis voilà, parce que de toute façon, c'est des sujets qui m'intéressent. Et en fait, ça touche tellement de personnes qu'on ne peut que s'intéresser, je pense. C'est important. En effet, c'est important. Et alors, du coup, tu arrives dans les villes, donc tu es hébergé chez des amis, à l'hôtel? Non, auberge de jeunesse. Auberge jeunesse. Parce que l'hôtel, déjà, c'est trop cher. Et puis les auberges. Un message? Oui, diminuer les prix des chambres d'hôtel. Non, augmenter les salaires surtout. Ah oui, monter les salaires. Et embaucher là, parce que franchement... Oui, les auberges de jeunesse pour la plupart des villes. Là, c'est que à Biarritz où je loge chez des amis. Mais la plupart des villes, les auberges qui sont franchement pour la plupart très bien. Et surtout pour faire les rencontres, encore une fois. Parce que c'est aussi le but de mon voyage. Rencontrer des gens que de base je n'aurais pas rencontrés à Paris ou autre part. Et donc d'échanger avec eux, etc. Et peut-être découvrir la ville avec eux aussi. C'est beaucoup des gens qui ne parlent pas français, ou qui viennent un petit peu partout d'Europe. Donc ça aussi, c'est super enrichissant en fait. Donc, et à chaque fois aussi, ils parlent un peu de leur culture, de ce qui se passe dans leur pays, etc. Donc c'est assez chouette. Alors, est-ce que maintenant, le côté dramatique de l'histoire, est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce qu'on t'a agressé? Est-ce qu'on t'a embêté? Alors non, j'ai pas eu de soucis, mais ça arrivait sur la route, pendant que je fais l'autostop, donc je suis au bord de la route ou je suis sur le péage, etc. Je crois que ça m'est arrivé un peu dans le sud, je crois, je sais plus, entre Valence et Sète. J'ai eu des insultes, donc venant des voitures, j'ai pas trop compris. Des klaxons, des sifflements, de la part des hommes, etc. Donc, un peu de harcèlement, quoi, de la drague, si on peut appeler ça de la drague. Donc, mais c'est... Du coup, oui, c'est vrai que sur le moment, c'était long, quoi. Je me dis, c'est long de base faire l'autostop, mais alors si en plus je dois me faire klaxonner tout le temps, c'est un peu chiant. Être un petit animal sauvage voilà, dans la ça, jungle. Oui, ouais, compliqué, mais franchement, c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue, mais aussi mentalement, ça a été très, très dur, la solitude, en fait. J'ai cru comprendre que tu avais un petit peu pleuré aussi. Oui. Il y a des moments donc de solitude, peut-être. Outre le fait que quand je fais de l'autostop, ça dure plus de 2 heures, là oui, j'ai tendance à me mettre à pleurer. Mais aussi en dehors, je me rappelle, j'ai eu une baisse de morale énorme à Annecy, où j'étais dans la chambre de l'auberge et je me mets à pleurer parce que je me dis c'est dur quand même, parce que ça fait quand même... Là, à Annecy, ça faisait 2 semaines que j'étais partie, je crois, un peu moins. Et là, il y a le manque d'avoir quelqu'un pour écouter, pour discuter, échanger, mais quelqu'un qu'on connaît, quoi, pas quelqu'un de l'auberge qu'on vient de rencontrer. Il y a cette difficulté-là, il faut le savoir. Si on part seul, faut pouvoir supporter la solitude, très clairement. Voilà. Bon, c'est bien. Moi, après, peut-être qu'avant d'aborder ton futur, est-ce que Philippe a peut-être des questions sur le trip en lui-même? Sur le passé, justement. Ah, oui. Sur le passé. Oh là là. Sur l'avant-road trip. Ouais. Est-ce que tu as parlé d'imprévu, de fun, mais est-ce que quand même, il y a un minimum de préparation, j'imagine? Ouais. Combien de temps
tu t'es préparé combien de temps à l'avance? Comment est-ce que ça t'est venu aussi l'idée de faire ce road trip, au-delà le fait Oui, de vouloir trouver, chercher un travail peut-être, ou en tout cas des contacts dans ton domaine professionnel? Est-ce que, voilà, comment est née l'histoire aussi de partir dans ces villes-là, en sachant que je crois que tu ne termineras pas par la ville de départ? Non, c'est à Est-ce Bruxelles, que, donc non, voilà, en effet. et pourquoi d'ailleurs? Parce que tu aurais pu aussi revenir au point de départ. Alors, en fait, ça a commencé. Alors, ça fait longtemps que j'avais, si on peut appeler ça ce souci. En fait, j'ai eu une très très forte dépression pendant. Alors, ça faisait longtemps que j'avais déjà cette dépression qui partait, revenait, etc. Mais quand, encore une fois, j'ai emménagé à Paris, il y a cette dépression qui arrivait, on va dire, à son paroxysme. Vraiment, ça a été très très dur pour moi. Et je parlais de solitude là en autostop, mais il y a eu, et c'est ce que ressentent beaucoup de gens à Paris, la solitude parmi la foule, quoi. Donc à Paris, je me sentais très seule. Et encore une fois, j'ai pas de famille à Paris, ni rien. Donc ça a été très 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 dur pour moi. Et je faisais burn-out sur burn-out. Donc il y a un moment, je me suis dit stop. Donc j'ai tout arrêté. Il faut que je me soigne. Donc je me suis fait suivre, je me suis fait soigner, etc. Et c'est là où, en fait, quand je commençais à me sentir mieux, que je voyais que j'étais sur la voie de la guérison, je me suis dit, je ne vais pas juste retourner au travail comme si de rien n'était et recommencer à être dans la routine parisienne, repartir dans ce que je faisais avant, en fait. Donc je me suis dit, j'ai eu peur, je me suis dit, mais ça se trouve, ça va être rebelote, en fait. Donc là, c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me sorte de ma zone de confort, qui par la suite me redonnera confiance en moi, qui peut-être me donnera justement des expériences extraordinaires, etc. Donc c'est là où j'ai lié, on va dire, l'utile à l'agréable. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, l'autostop. Le Tour de France qui me permettra de visiter toutes les villes de France que j'ai envie de visiter, hein, que je n'avais pas visité beaucoup de villes. De connaître des gens, etc. Donc c'est un peu comme ça que l'idée m'est revenue. C'est un peu une manière de rebondir sur des choses négatives et de m'en sortir, en fait. Donc ça a été très très important, cette partie pour moi de ma vie, donc de le faire. Et effectivement, ça me booste ma confiance en moi et je suis très fière de ce que je suis en train d'accomplir parce que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ça dans leur vie. Donc j'en suis assez fière. Et oui, il y a eu quand même 2 mois et demi de préparation avant le voyage. 2 mois et demi à peu près. Parce que moi, je filme aussi. Donc, il n'y a pas besoin de 2 mois et demi, je pense, si on part en autostop et qu'on ne filme pas. Mais moi, il y avait ce matos audiovisuel que je devais préparer. Vu que je fais du montage vidéo durant mon voyage. Il fallait par exemple un disque dur, ce genre de choses. Fallait que je sache aussi un peu dans quelle direction le documentaire allait se diriger. Donc quand on produit son propre documentaire, quand on tourne son propre documentaire, il y a plein de choses à faire, des notes d'intention, des pitchs. On essaye de voir un petit peu comment justement créer ce documentaire. Donc il y a un peu ça, et aussi le tournage de l'avant, parce que l'épisode 1, ça c'est justement dans l'épisode 1, j'explique tout ce que je fais. Comment je prépare mon voyage. Il y a aussi l'annonce à la famille. J'ai filmé à chaque fois les annonces, donc c'est assez marrant. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu bouche bée, il y en a qui éclatent de rire, il y en a qui... C'est très marrant comme épisode. Donc c'est à peu près ça, je pense. Donc Voilà. on peut revoir ces épisodes-là sur un compte YouTube. Exactement. Tu peux donner peut-être le nom du compte. Du coup c'est Yasmine on the road. Yasmine donc, on tout the collé. road. Donc Yasmine sur la route en anglais, quoi. Et donc le retour ne se fera pas. On laisse peut-être la surprise aux habitants de la ville qui te recevront à l'arrivée, sans dévoiler le nom peut-être de la ville. Je crois que je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit peut-être. Mais pourquoi donc un retour dans cette ville et pas forcément au point de départ? Parce que les villes qui étaient un peu plus dans le nord, alors c'est pas qu'elles m'intéressaient pas, c'est que c'était déjà ou des villes que j'avais déjà faites. Donc, par exemple, Lille, je connais très bien, Rouen, je connais, etc. Donc j'avais... Et puis ça aurait allongé vraiment le séjour. Déjà, là on se rend compte, on est à 1 mois de trajet, 1 mois de voyage. C'est très long, très difficile, ça devient fatigant physiquement, mentalement. Donc si j'avais été jusqu'à Bruxelles, je pense que je m'en serais sortie pour 1 mois et demi de voyage.
Donc, non, là, l'objectif, du coup, c'était de m'arrêter à Angers. Angers, parce qu'on m'avait parlé de cette ville, que apparemment ça a été élu une des meilleures villes de France pour y vivre, en qualité de vie, etc. Donc, j'avais cette curiosité. Je me suis dit, ah tiens, on va tester Angers. Donc c'est ça, voilà. C'est pour ça que je suis pas retournée à Bruxelles pour clôturer, on va dire, le trip. Donc là, tu t'es arrêté à Biarritz, parce qu'on est à Biarritz. fait. On est sur Radio Biarritz. Donc, tu es hébergé chez une amie Oui. qui n'est pas à Biarritz. Elle est un peu en dehors de Biarritz, mais vraiment, oui. En 10 minutes, même pas en voiture, on y est. Tu peux dire son prénom? Oui, Judith. Est-ce que si tu avais un petit mot gentil à dire pour Judith? Judith et ses parents, sa famille, oui, tout à fait. C'est une amie que je connais depuis 8 ans maintenant, qu'on s'est rencontrés au Canada, quand on vivait toutes les deux à Montréal. Et ouais. On ne savait pas. Et ben voilà, j'ai vécu 5 ans à Montréal. Et c'est comme ça que j'ai connu tout un groupe d'amis basques, je sais pas, des Basques qui se sont perdus à Montréal. Et je la remercie pour son accueil parce que ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu me reposer parce que j'ai du coup carrément ma propre chambre dans la petite maison des parents de Judith. Et contrairement aux auberges de jeunesse où on est vraiment dans des dortoirs, ça peut être très fatigant. On n'a pas une bonne qualité de nuit, donc de sommeil, pardon. Et donc, merci encore, Judith. Et donc, Biarritz, meilleure destination du road trip. Alors, c'est ça? Il faut comprendre. Une des meilleures, honnêtement, une des meilleures. Mais encore une fois, j'avais déjà été à Biarritz donc, pour rendre visite justement à Judith et Garance aussi, notre amie. Mais oui. Puis Biarritz, ça me rappelle aussi un peu la maison avec l'océan. Parce que moi aussi, j'ai l'océan juste à côté. Donc, en fait, l'air marin, ça fait du bien. Voilà, c'est frais, c'est bien. Et puis les gens, encore une fois, je disais, très gentils, très accueillants, avec le sourire. Donc, ça manque un petit peu. Bon, quand tu es accueilli, en général, ça fait toujours du bien, tu vois. Oui. Même à Biarritz, si tu ne connais pas, c'est bon. Oui, c'est vrai que ça peut être plus compliqué aussi. Oui, en effet, non, c'est vrai. Ok, donc ton futur proche, c'est ton arrivée à Bordeaux. À Bordeaux. Oui, d'abord Bordeaux avant. Voilà. Et donc, du coup, ton futur après Bordeaux, qu'est-ce que tu comptes faire? Après Angers, du coup, ma destination. Après Angers, voilà. Quand tu auras fini ton road trip, qu'est-ce que tu comptes faire? Du coup, je vais devoir rentrer à Paris. Alors, je ne sais pas encore. Je pense que je vais refaire un aller-retour Paris-Bruxelles, mais c'est ça. Rentrer à Paris, me reposer. Beaucoup de repos. Voilà, j'ai besoin de repos. Là, c'est encore une fois la fatigue du voyage. Je pense que je vais dormir pendant 2 semaines. Et après, comme j'ai dit, devoir finir ce documentaire et renvoyer des mails, continuer ma recherche de travail et puis voir mes amis aussi Donc, qui ont hâte de me tu sais qu'on a le FIPADOC ici. C'est le festival, un gros festival international du documentaire qui est magnifique. D'accord. Tous les ans. C'est génial. Alors, je te dis ça comme ça parce que tu peux peut-être présenter ton documentaire au FIPADOC. Il y a des trucs fabuleux. Biarritz y était cette année. Ok. C'est un très très gros festival, le FIPADOC. Renseigne-toi. FIPADOC, et tu filmes, tu as du matériel spécial pour faire ton reportage? Je filme tout avec mon téléphone qui a une très bonne qualité de caméra. Franchement, je travaille dans l'audiovisuel, donc je connais bien les caméras quand même. Et franchement, pour ce genre de road trip, ça suffit largement, honnêtement. Après, j'ai acheté des objectifs qu'on peut claps sur l'iPhone. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai des objectifs grand angle, j'ai des objectifs un peu fisheye, un petit peu de tout comme objectif. Donc ça aide aussi. J'ai acheté un stabilisateur, j'ai acheté pas mal de matos quand même. Mais franchement, s'il y a des gens qui veulent même se lancer, faire des vidéos, ce genre de choses, franchement, on n'a pas besoin d'un matos extraordinaire. Juste un téléphone, quand même qui a un minimum une bonne caméra, ça suffit largement, honnêtement. C'est Claude Lelouch qui disait récemment qu'en fait, grâce au téléphone, tout le monde peut devenir cinéaste. Clairement. Parce que c'est un outil qui permet aujourd'hui, avec la qualité qu'on peut avoir, de réaliser son propre film sans grands moyens, mais avec une qualité tout à fait correcte, et de faire profiter d'aventures humaines en particulier, parfois extraordinaires, et tout simplement.
Et si je pouvais rajouter quelque chose à Lelouch, voilà. Bien sûr, Patrick. Moi je trouve qu'il faut quand même du talent. Donc on a l'outil, mais après il faut quand même, il faut du talent, il faut un métier, des techniques. Et là, tu nous montres que avec un petit matériel, du talent, de la technique, tu vas pouvoir monter un reportage. Peut-être, il va sûrement être original. En tout cas, tu vas tout faire pour. Et tu t'es donné une deadline pour le terminer. Alors reportage. là, du coup, vu que je publie en cours de route, je pense que ça va être. Les épisodes seront publiés assez rapidement. Et étant donné que j'ai, je pense, publié 12 épisodes et qu'on est déjà à l'épisode 4 demain, samedi 25, l'épisode 4 sort. Donc, je pense que dans 10 semaines maximum, je pense que tous les épisodes seront publiés. Donc, ça fait un petit bout de temps quand même, mais c'est ça, le projet sera bouclé. En attendant, tu seras à Paris, tu vas te reposer, tu vas aussi faire le tour des boîtes de prod, voilà, pour continuer à trouver un boulot. Voilà, qu'est-ce que tu cherches, un poste particulier? Il y a un nom particulier, le poste que tu cherches? Chargée de production ou assistante de production, voilà. En production, on a déjà pour démarrer, chargée de prod, directrice de prod. Ah, toujours plus, ouais. Mais non, mais attends, il faut. Oui, il faut viser haut. Avec un tempérament comme le tien, ça serait dommage qu'on se prive d'une personnalité. Voilà, et s'il y a des boîtes de prod qui nous écoutent. Franchement, voilà, t'es pas dans ton coin, t'es pas dans ta salle à manger en train de dire, ça y est, j'ai un petit téléphone, je sais faire. Non. On sent que derrière. Je me donne les moyens et la motivation, et clairement. Et t'as la patate, on a envie de te suivre. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est marrant. Non, mais c'est vrai, il faut l'avoir en chair et en os. Hein. C'est un petit bout de bonne donc femme. Ça veut dire qu'on part en road trip bientôt? Ah, mais moi, je pars. Allez, Radio Biarritz, on the road, avec Yasmine. Alors, attends, mais elle embarque avec elle. Je sais pas si tu as ressenti cette énergie. Moi, je pars. Tu pars, toi? Ouais, mais bon. Franchement, c'est une expérience, on peut le faire. Ouais, mais je sais pas si tu auras du succès. Tu parlais de faire de l'autostop. Moi, ça m'a fait penser parfois, et notamment ici, nous avons la chance d'être sur les chemins de Compostelle. On rencontre parfois d'autres pèlerins. Est-ce que tu as rencontré d'autres autostoppeuses ou autostoppeurs avec qui tu as pu échanger, parler d'expériences qu'ils ont peut-être vécues avant toi et... Dans les auberges, non, absolument pas. Non. Sur la route, pendant que je faisais l'autostop, non plus. Parce que j'étais un peu déçue. J'avais vraiment envie ça aurait été marrant, avec mon petit panneau, de voir quelqu'un d'autre avec un panneau. Oui, ça aurait aussi. été vraiment drôle. Oui. Mais par contre, justement, en faisant Toulouse-Biarritz, je suis tombée sur une jeune femme qui s'appelle Lucie. Et elle a Coucou fait... Lucie, alors. Coucou, ouais. Elle a fait un petit peu l'Europe en autostop. Hein. Donc, alors, elle n'a pas fait tout un tour d'Europe, mais dans les pays où elle allait, des fois, elle se déplaçait en autostop. Et donc, en fait, il y a plus de femmes qu'on le croit qui utilisent cette manière de se déplacer. Donc, et franchement, c'était chouette d'échanger avec elle, justement. Elle me parlait, par exemple, elle avait été en Espagne, où elle a fait de l'autostop en Espagne. Apparemment, en Espagne, ça marche moins bien. D'accord. Donc, c'est très difficile de faire de l'autostop en Espagne. Par contre, en France, ça fonctionne bien. Et je confirme, hein, franchement, ça fonctionne bien en France. En tout cas, bravo à toi. Merci. Ouais, on peut t'applaudir quand même. Hein. Franchement, une aventurière dans Radio Biarritz, c'est pas tous les jours. Tout à fait. Voilà, qu'on reçoit une aventurière. Yasmine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon courage pour la suite de ton road trip. Merci. Beaucoup de chance et puis même d'énergie, parce qu'il ne faut pas de la chance, ça se construit, là tu nous le prouves. Ouais. Ça se provoque. Je la provoque, la chance, Voilà. ouais, j'essaye. Tu provoques la chance et puis tu te laisses pas prendre par l'adversité. Tu construis ton projet personnel. Quoi qu'il arrive, je suis sûr que tu vas réussir. Ça sera peut-être dans le domaine du documentaire ou on ne sait pas. Voilà, on je suis ouverte à tout. Donc ouverte à tout. On te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et puis quoi, tu as peut-être un petit mot, Philippe. Et puis on rappelle pour nos fidèles téléspectatrices et téléspectateurs le compte YouTube de Yasmine, Yasmine on the road. Voilà. Et sur tous les réseaux sociaux aussi, Instagram. Autre épisode donc qui sort demain, samedi 25 mars. Voilà. À 18h, soyez au rendez-vous. L'épisode 4 on y sera. Qui est sur la Suisse. Voilà. Sur la Suisse. Voilà, tout ça. Très bien. Très bien. Alors, et comment on te contacte? S'il y a un product, disons, une maison de prod qui veut te contacter, comment elle fait? Alors, j'ai mon adresse mail,
donc qui est yasmineontheroad@gmail.com. Et sinon, sur les réseaux sociaux, tout simplement, ça fonctionne aussi. Instagram, un petit message. Et puis après, on s'arrange pour justement s'envoyer sur peut-être. Et sinon, vous des plateformes contactez plus Radio professionnelles. Biarritz Ouais, aussi. sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas. Et Au 06 51 53 28 26. exactement, Ah, par et j'ai exemple. aussi Et on le- transmettra. Oui. Ah, mais désolée, je vous coupe. Pas J'ai du aussi le LinkedIn aussi. Ah, alors on y va, LinkedIn. J'ai posté ça sur LinkedIn aussi, donc les gens sont au courant. C'est Yasmine Rifi, quoi, c'est mon nom de famille. Voilà, c'est tout. Ben, bravo. Merci. Bravo. Et on va arrêter là. Je vais remettre un petit jingle pour le fun. Allez, Et faisons puis, ça. puis on va voir si tout s'est bien passé. Encore merci Yasmine et Émission. bonne fin de séjour Merci. sur la côte basque. Ouais, merci beaucoup. Profite bien et puis bon retour dans tes terres professionnelles et bonne fin de road trip. Merci. Et merci encore d'être passé Merci à vous. par Biarritz et sur Radio Biarritz. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.